reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es grand. Reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es grand. Reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es grand. Toute la gloire à toi, Seigneur. Toute la gloire à toi, Seigneur Jésus. Toute la gloire à toi et à toi seul. Toute la gloire à toi et à toi seul, ta bien-aimée. Béni soit ton Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Hommage à ton Seigneur. Louange à ton Seigneur. Tu es saint et précieux. Tu es grand et très digne de louange. Tu es grand et très digne de louange. Tu es grand et très digne de louange. Alléluia. 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 Gloire à ton Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Reçois l'honneur, la force, la puissance est à toi. Oh, reçois l'honneur, papa. Oh, le Dieu de gloire est ton nom. Tu fais des choses glorieuses. Tu es glorieuse, c'est pourquoi tu fais des choses grandes. Oh, à toi l'honneur, à toi la force, la puissance est à toi. Le règne est à toi. Le règne est à toi. Le règne est à toi. Oh, quel merveilleux Dieu es-tu. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Rien ne peut t'égaler. Rien ne peut être comme toi. Tu n'as ni d'égal ni de semblable. Oh, que ton nom est magnifié. Que ton nom est célébré. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Gloire à Dieu. Et on se salue, on se souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous tenons à préciser que le séminaire de Pentecôte se fera en ligne.
Papa ne sera pas ici physiquement, du moins pas encore. Il faut, comme ça, mais l'impact sera le même. Alléluia. Gloire à Dieu. Les qualités d'une église triomphante. Les qualités, on va aller droit au but. Parce que dans la pensée du Seigneur, Jésus ne conçoit pas l'église autrement. Dans sa pensée, il n'y a pas plusieurs possibilités. Pour Jésus, l'église ne peut être que triomphante. Je recommence. Pour le Seigneur Jésus, l'église ne peut être que triomphante. Alléluia. Quand Pierre a capté la révélation que Jésus est le Christ, Jésus est sorti de son calme. Et il lui a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point. Non, on n'a pas besoin de ce diapo. Si vous voyez une église faible quelque part, c'est parce que Jésus a cessé de la bâtir. Quelqu'un d'autre a pris le leadership. Vous entendez? Jésus n'a pas dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Il ne suffit pas de mettre une pancarte église. Mais il dit, je bâtirai mon église. Et quand Jésus bâtit une église, il n'y a même pas une probabilité que l'église échoue. Vous pouvez parier toute votre fortune et toute votre vie. Si c'est Jésus qui bâtit cette église, elle n'échouera pas. Les portes du séjour même ne pourront rien contre elle. Alléluia. Et je veux simplement que nous allions dans cette direction. Je ne suis pas en train de parler de TPV Casa, ni de TPV Stat, ni d'aucune assemblée locale. Je suis en train de parler du principe spirituel dans lequel chaque assemblée locale ferait bien de se retrouver. L'Église du Seigneur est triomphante et n'est que triomphante. Alléluia. Nous allons maintenant voir dans les Écritures quelques qualités pour que nous nous évaluions nous-mêmes si nous voulons être une église triomphante. Alléluia. La toute première qualité, une église triomphante est d'abord, premièrement, soumise, notez, soumise à la tête et consciente du corps. Soumise à la tête et consciente de quoi? Du corps, le corps de Christ. L'Église est un organisme vivant. Christ est la tête et tous ceux qui sont nés de Dieu constituent son corps. Alléluia. Christ est la tête, le chef de l'Église, et tous ceux qui sont nés de Dieu, quelle que soit leur dénomination, s'ils reconnaissent que Jésus est le Christ et qu'ils sont nés de Dieu, ils triomphent du monde. 1 Jean 4, 1 Jean 5, 4. Et la victoire qui triomphe du monde, verset 5, c'est quoi? Ce n'est pas une foi personnelle, c'est une foi commune. C'est notre foi. La foi dont Jude parle, qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes, Jude verset 3. La mesure de foi que Dieu a départie à chacun, la même mesure, la foi qui est le don de Dieu par laquelle nous sommes sauvés. Éphésiens 2:8, car c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cette foi ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Cette foi, chaque homme a sa capacité de croire.
Les gens croient en beaucoup de choses, n'est-ce pas? L'homme a une capacité d'être croyant. Il peut développer des croyances dans beaucoup de choses. Mais la foi chrétienne ne repose pas sur la croyance de l'homme, sa capacité de croire. Mais la foi chrétienne, c'est lorsque la foi de Dieu descend dans l'esprit de quelqu'un qui reconnaît que Jésus est Seigneur. La foi même de Dieu. C'est cette foi qui déplace les montagnes. La foi de Dieu. Jacques 2, 17. Jacques relève le problème. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Je ne te montrerai pas ma foi. Je n'en ai plus. J'ai renoncé à ma foi. Car j'ai compris que je n'en ai pas besoin. Mais je te montrerai la foi. Amen. Par les œuvres. La foi. Je ne te montrerai pas ma foi. Je te montrerai la foi. Nos ancêtres croyaient aux idoles. N'est-ce pas? Dieu n'a jamais cru aux idoles. Les gens dans la Bible ne croyaient pas en eux-mêmes, alors que Dieu croyait en eux. Gédéon ne croyait pas en lui-même, Dieu croyait en eux. Saül ne croyait pas en lui-même, mais Dieu croyait en eux, en lui. Ananias a eu du mal à croire en Saul de Tarse, mais Christ croyait en Saul. Et c'est cette foi-là que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur surnaturellement. Comment? À travers l'Évangile. Parce que cette foi est diffusée par l'Évangile. L'Évangile n'est pas venu nous présenter de bonnes idées. Elle est venue nous présenter ce que Dieu pense, ce que Dieu a dit. Quand nous l'acceptons, quand nous disons que Dieu a raison, à l'instant, le Saint-Esprit se sert de l'Évangile pour infuser en nous la foi de Dieu. Depuis que tu es en Christ, tu as la foi de Dieu en toi. C'est ce que tu dois savoir. Et tous nous avons la même foi. Amen. La foi de Dieu. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Les amis, nous pouvons être dans un environnement où l'un d'entre nous a reçu le don de guérison, ou le don d'opération de miracle, ou le don de foi. Grâce à lui, entre guillemets, nous pouvons vivre beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça qui triomphe du monde. Vous comprenez ça? Ce n'est pas ça. Certaines églises peuvent prospérer plus que d'autres. Certains chrétiens peuvent progresser plus que d'autres. Mais ce n'est pas ça qui triomphe du monde. Ta percée personnelle ne triomphe pas du monde. Elle te fait avancer toi. Au meilleur des cas, elle fait avancer ta famille. Mais vous ramez à contre-courant dans un système agressif. C'est pour cela qu'il faut quitter l'égoïsme. Il faut abandonner ça. Parce que c'est comme si tu progresses alors que l'environnement ne change pas. C'est ramer à contre-courant. C'est comme ce qui se passe dans les pays sous-développés. Les gens cherchent le pouvoir, pourquoi? Pour sécuriser leur situation familiale. N'est-ce pas? Le réflexe du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement, son réflexe, c'est de se remplir les poches pour que ses enfants aillent étudier à l'extérieur, avec les frais de l'État. Mais ce qui ne sait pas, dans 2 générations, ces petits-enfants vont étudier dans ce système qui n'a pas changé. Non? Alors quand on pense collectif, c'est mieux. Le jour où tu deviendras ministre de l'Enseignement, change le système éducatif national pour que, et toi, et les enfants de tout le monde, n'aient pas à aller étudier ailleurs. Parce que si 3 de tes enfants étudient ailleurs, vous êtes 40 millions. Tu penses que ça ne va pas rattraper ta famille? Ça ne rattrapera pas un jour un de tes descendants? Dieu est plus sage que nous. Et quand il parle de bonnes choses, il dit toujours nous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis
de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous, alléluia, j'ai eu la grâce de rencontrer un homme de Dieu excellent, un pasteur que le Seigneur a utilisé de manière extraordinaire. Les grandes organisations chrétiennes ont étudié son ministère et sont arrivées à la conclusion qu'il a fait en 30 ans de ministère ce qu'on peut faire pendant 500 ans. C'est factuel. C'est factuel. Les théologiens scientifiques, parce que vous savez, tous les théologiens ne sont pas des croyants forcément. C'est une science. Et alors, ils ont repris l'évolution de l'Église et ils se sont rendus compte qu'un homme en Afrique, vous m'entendez? Un homme en Afrique a fait avancer l'Église en 30 ans. Et quand on regarde en arrière, l'œuvre que la grâce de Dieu a produite dans sa vie est équivalente à une œuvre de 500 ans. Et il nous disait, parce que quand tu es devant des gens comme ça, tu es ébloui forcément. La première des choses, si tu veux connaître un vrai serviteur de Dieu, la première des choses, c'est qu'il te montre qu'il n'est pas extraordinaire. La toute première des choses. Alors il nous raconte comment il a des églises presque dans le monde entier, mais il y a un pays où il n'a pas implanté d'église. Et il va nous dire pourquoi. Il dit la première fois il a prêché là-bas, il a vu des choses tellement grandes. Il dit, le surnaturel était dans l'air. Dieu faisait tellement de choses qu'à un moment donné, son interprète a arrêté d'interpréter. Il a commencé à pleurer. Tellement Dieu faisait des choses. Et tout le monde était à ses pieds. Le lendemain, tous les riches de l'église de ce pays sont venus lui offrir de l'argent. Il vient bâtir une église ici. Et le Seigneur lui a dit, je ne donnerai jamais le monde entier à une seule personne. Vous entendez ça? Il dit, Dieu n'a jamais donné le monde entier à une seule personne, si ce n'est à Jésus. Vous connaissez quelqu'un qui a osé dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre? Vous connaissez quelqu'un à part Jésus? Maintenant, réfléchissez. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il n'a pas dit qui t'a béni ou qui m'a béni de toutes sortes. Dieu ne peut pas faire ça. Il avait fait ça une fois à Adam et il ne recommencera plus. Mais regarde, il y a des choses que j'ai reçues, des choses extraordinaires, d'autres que je n'ai pas besoin de recevoir parce que mon frère à côté de moi a reçu ça. Donc quand je me coupe de mon frère, je me coupe de ceux dont j'aurais besoin. Tu ne peux pas être médecin, enseignant, avocat, cuisinier, serrurier, j'allais dire philistin, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'était peut-être pour vous détendre. Est-ce que vous savez que personne n'est inutile? Quand tu seras dans ta gloire, le jour où la dame de ménage ne va pas venir, tu vas sentir que tu manques quelque chose. Si la société les place au bas de l'échelle, ça c'est le monde. Ça c'est le monde. Regarde cette personne comme une bénédiction complémentaire. Nous, Colossiens 2,10, nous avons tout pleinement en Christ. Pas j'ai tout pleinement. Pas j'ai. Ça n'existe nulle part. Ce n'est pas scripturaire. Si quelqu'un confesse j'ai tout pleinement, c'est faux. C'est pas scripturaire. C'est pas ce que Dieu a dit. C'est pas ce que Dieu a dit. Et le diable aime quand les gens ne disent pas complètement toute la vérité. Le diable n'a pas besoin que tu sois dans le mensonge. Il veut simplement voir si tu es dans la vérité partielle. Et ça l'arrange. Alléluia.
Mais en toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Hein? Tu es plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Étudiez la vie de David. À certains moments, c'est quelqu'un qui l'a sauvé. S'il a triomphé, parce que quelqu'un est intervenu. Vous entendez? Sa première femme l'a sauvé de la mort. Jonathan l'a sauvé de la mort. Si sa première femme s'était rangée du côté de son père, on n'aurait pas le David qu'on a aujourd'hui. Si Jonathan n'avait pas trahi son père, parce que du côté du monde, c'était une trahison. Jonathan a trahi son père, mais du côté du monde. Mais dans le royaume, ce n'est pas une trahison, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Être soumis à la tête et demeurer conscient du corps. Vous m'entendez? Vous entendez ça? C'est ça une église triomphante. Quand Dieu fait quelque chose de bien ici, ne raisonnez jamais en termes de comparaison. Supprimez ça de votre logiciel une fois pour toutes. Sinon, vous allez arrêter la grâce. Vous avez déjà vu un bon père monter ses enfants les uns contre les autres? Un papa? Est-ce qu'il est normal? Tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. C'est quel genre de famille où on se critique? C'est quel genre de famille? L'église du Seigneur n'est pas comme ça. Réfléchissez un peu. Satan a eu besoin d'un proche de Jésus pour l'avoir. Parce qu'il ne pouvait pas l'avoir autrement. Est-ce que vous savez ça? Ne sois pas le Judas de quelqu'un. Parce qu'en Christ, nous triomphons. En Christ, toujours. Mais qu'est-ce que Satan cherche? Que l'un d'entre nous se lève contre nous, ou bien qu'une église de Jésus se lève contre une autre église. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous savons que Satan déteste les hommes. Il aurait pu descendre, tuer Adam, tuer Ève. Non, il n'a pas le pouvoir. Mais comment est-ce qu'il a tué Abel? Par son frère. Ne sois pas le Caïn de quelqu'un. Ne jouez pas avec ça. Hein? Réfléchissons. Puisque au bout du compte, l'Église sera du côté de la victoire, tous ceux qui auront joué le mauvais rôle, ça se retournera contre eux. Ne jouez pas avec ça. Ce n'est pas les démons qui nous font trembler. Ce n'est pas Satan. La croix finit avec eux. Mais mon frère peut m'atteindre. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Écoute, si tu veux que le corps ait mal, il suffit de blesser un doigt, n'est-ce pas? Si tu veux que la tête soit mal à l'aise, il suffit de toucher au petit orteil. Puisque nous sommes liés, écoute, les dénominations sont un mensonge. Il n'y a pas ces barrières-là en esprit. Nous sommes en fait un corps. C'est comme si le bras disait, moi je n'ai rien à voir avec le pied. Et le corps dit, mais moi je ne suis pas manchot. Tant que bras tu seras dans mon corps, tu ne peux pas dire que tu n'as rien à voir avec le pied. Ce n'est pas toi le chef. Mais ce sont des choses simples comme ça. Mais vous savez, pour couvrir ça,
les pasteurs ne veulent pas de la simplicité de l'évangile. Ils vont amener des théories qui sont peut-être pas fausses, mais qui ne vont pas nous amener à nous poser des questions. Aussi simple que ça. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Versets 6 à 7. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit quoi? Et il fait quoi? Voilà, l'élément de l'humilité est déjà là. Ok? Si vous voulez recevoir la grâce de Dieu et des grâces de plus en plus excellentes, il suffit d'être humble et de demeurer humble. Vous savez, quand Satan a réussi à rendre un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu orgueilleux, vous savez ce qui se passe? Il dit au démon, ne le combattez plus. Allons chercher d'autres champs missionnaires. Pourquoi? Dieu lui-même va s'en charger. Et croyez-moi, mes chers démons, Dieu est plus fort que nous. Laissez-le tranquille. Et c'est là où vous voyez certaines personnes faire des exploits de plus en plus et se gonfler de plus en plus. Parce qu'on les résiste, on ne leur résiste plus. Ce n'est pas la peine de résister à quelqu'un contre qui Dieu résiste. Tu as compris? Tu as compris? Si tu as bien compris, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut haïr l'orgueil, plus que tout. Parce que l'orgueil fait de toi un ennemi de Dieu. Vous savez, en réalité, Dieu n'a pas d'ennemi. Vous savez ça? Pour deux raisons. Parce qu'il n'y a aucune méchanceté en lui. Et deuxièmement, il n'y a aucun combat possible entre Dieu et qui que ce soit d'autre. Vous savez ça, non? Quand Satan a voulu faire le désordre au ciel, Dieu n'a pas branché d'un iota. C'est un ange qui s'en est occupé. Mais Dieu en vient à résister à un homme ici. Pour vous dire à quel point l'orgueil est grave. Vous entendez? Continuons, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il... Mes amis, nous sommes la génération qui, à cause de la prolifération d'informations, a accès à tellement d'informations. Et Daniel avait prédit ça. Il avait dit que la connaissance augmentera. Nous avons tellement de connaissances sur les armes spirituelles. L'onction, la prière, le jeûne, les dons spirituels. Il y a tellement de choses, n'est-ce pas? Le nom de Jésus, le sang de Jésus. Toutes ces choses sont vitales et efficaces, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais quand quelqu'un ne se soumet pas à Dieu, tout le reste lui sert à quoi? Face au diable. J'ai posé une question. Donc, avoir des victoires dans le ministère, avoir des victoires dans les vies des autres, ce n'est pas un signe que Dieu t'approuve. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Quel exemple je peux vous donner? Par exemple, un médecin spécialiste en tuberculose. D'accord? D'accord? Qui fume lui-même. Hein? Un pneumologue, c'est ça? Voilà. Un pneumologue qui fume. En fumant, il bousille ses poumons, n'est-ce pas? Mais si à la fac, il est professeur en pneumatologie,
S'il est en train d'enseigner sur les méfaits de la cigarette, est-ce que sa science n'aura pas d'effet? Est-ce que parce qu'il fume, ce qu'il dit devient faux? Non. Et les étudiants qui vont suivre son cours vont devenir des pneumologues. Alors que le gars, il vit parce qu'il dit. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Regardez. Vous avez quelqu'un qui ne respecte pas sa femme, qui bat sa femme à la maison, et qui fait un séminaire, il donne conseil aux jeunes gens. Il faut être doux avec ta femme. Il ne faut jamais battre la femme. Ceux qui vont y croire ça, est-ce que ça va les aider dans leur couple, oui ou non? Oui. Mais lui-même, quand maintenant le diable va venir s'opposer à son couple, avec quelle autorité va le mettre dehors? Avec quelle autorité? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez simplement. Mais parce que vous êtes soumis à Dieu au préalable. Alléluia. Alors je généralise. Une église qui honore la tête. Qu'est-ce que le diable peut faire contre elle? Deuxièmement, la qualité d'une église triomphante, la deuxième qualité, c'est le repos. Alléluia. Quelqu'un aime ce mot-là? Le repos. Le repos. Oh, j'aime ça. Le repos. Une église qui se repose sur Christ. Une église qui se repose sur l'œuvre achevée de Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est grâce à lui. Donc, à partir de ce moment, toutes les solutions qui n'ont rien à voir avec Christ, on s'en débarrasse. On n'en a plus besoin. Christ nous suffit. Amen. Alléluia. Et vous savez, quelqu'un qui se repose en Christ, il jouit de cette quiétude-là, n'est-ce pas? De cette paix-là. Il en jouit et c'est extraordinaire. Romains 5, 1 dit, étant donc justifiés en Christ, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix. Romains 8, 1, il n'y a maintenant aucune condamnation. Pourquoi? Pour ceux qui sont en Christ. Toujours. Vous comprenez? Il n'y a plus de tourment tant qu'on est en Christ. Il n'y a plus d'inquiétude dans les combats. Pourquoi? Parce qu'on est bien armé? Non. Non. Parce qu'on est en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et quand les inquiétudes nous sollicitent, vous savez, quand je vous dis et que j'insiste, ne vous inquiétez pas. Par la grâce de Dieu, je ne m'inquiète plus. Je ne suis pas en train de vous dire de le faire intellectuellement. Ça ne marche pas. D'accord? Il faut arriver à un moment de révélation. C'est par révélation. Alors, tant que tu n'es pas encore là, il y a un autre message. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. En toute chose, faites savoir vos besoins à Dieu. Ainsi de suite. Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu. Ce passage m'a délivré il y a longtemps. Moi, je présente mes besoins. La première chose que Dieu me donne, c'est la paix. Parce que la paix, c'est cette atmosphère qui remet le Saint-Esprit au centre du jeu. Et le Saint-Esprit redevient le maître à jouer.
qu'est-ce qu'on ne peut pas faire si c'est le Saint-Esprit qui nous prend en charge? La paix. La paix. Vous comprenez? Donc Christ a toujours besoin de nous ramener dans ce repos-là. Parce que c'est là notre position de victoire. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ce sont tes ennemis à toi. Mais qui s'en occupe? C'est moi. C'est moi. Ce n'est plus ton problème. C'est le mien. Prends mon repos et donne-moi tes problèmes. Amen. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Est-ce que vous savez que chaque enfant qui vient au monde est un problème en plus pour les parents? Je parle sur le plan matériel du terme. Parce qu'il y a beaucoup de joie dont l'enfant n'est pas un problème. Attention, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais c'est aucun problème pour l'enfant. Non? Aucun problème pour l'enfant. Lui, il dort tranquille. Toi, tu calcules. C'est ce que Christ nous dit. Il nous dit à maintes et à maintes reprises. À maintes et à maintes reprises. J'entends des raisonnements qui disent, oui, je crois en Jésus, mais il faut travailler quand même. Il n'y a pas de... Regarde. Regarde, si tu dis, je crois en Jésus, mais il faut travailler quand même, tu es en train de dire deux pensées opposées. Le travail fait partie de la foi. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas mais. Il n'y a pas mais. D'ailleurs, tu n'as même pas besoin d'ajouter. Parce que si tu crois en Jésus, tu seras poussé à travailler. Donc quand tu dis je crois en Jésus, mais il faut travailler, tu es en train de parler de deux choses opposées. Tu es en train de parler d'un travail qui t'éloigne de la foi. Tu es en train d'exprimer ton conflit. La foi en Jésus, elle suffit pour tout. Et tu ne peux pas être paresseux en étant croyant. Si tu es paresseux, c'est que ta foi, on doit questionner ta foi. Ta foi a un problème. Mais celui qui nous dit de ne jamais nous inquiéter et nous demande de craindre quelque chose. Hébreux 4, verset 1. Il dit, si vous devez craindre quelque chose, ça là je vous propose. Il dit, craignons donc, vous avez vu non? Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il faut craindre de passer à côté de ce repos. Car, verset 2, car cette bonne nouvelle, ou bien cet évangile, a été annoncé aussi bien qu'à eux. Nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Pour nous, verset 3, pour nous qui avons cru, nous entrons. On y accède comment? Par la foi. En quoi? En l'évangile. Et l'évangile devient le socle de notre stabilité. Celui qui nous dit ça a fait la même chose. Vous m'entendez? Il a fait la même chose. Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert, où il a jeûné et prié pendant 40 jours. Et 40 nuits. Quand Satan est venu le tenter, j'aurais aimé que Jésus dise, au nom de mes 40 jours de prière. N'est-ce pas? J'aurais aimé que Jésus dise, au nom de mes 40 jours de jeûne. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il est écrit. J'aurais aimé que Jésus dise, je suis né de Dieu. Je n'ai jamais péché. Il est écrit. Il est écrit. Alors ça ne dépend pas de moi. Ça dépend des Écritures.
il est écrit qu'en Christ nous triomphons toujours. C'est écrit. Et vous savez, je l'ai appris sur le plan personnel. Quand tu commences à ne pas te sentir bien, ça arrive, non? Il y a des moments où tu ne sais pas pourquoi. Tu ne te sens pas bien. N'est-ce pas? Tu as entendu quelque chose. Tu as cru en quelque chose. Va chercher un endroit calme. Rentre en toi-même. Fais marche arrière. Rembobine le film. Pour trouver le nœud. L'instant où tu as cru le contraire de l'évangile. C'est là où le poison est entré. Et lève-toi, répands-toi et annule ça. Vous savez avec moi que rien ne donne la paix aux gens dans ce monde. Vous le savez, oui ou non? Alors pourquoi espérer trouver la paix quand tu auras quelque chose que quelqu'un a eu ça 1 million de fois plus que toi sans avoir la paix? Tu penses qu'avec toi ça va changer? Hein? Se reposer en Christ, c'est là la preuve que nous sommes dans le triomphe. Quel que soit ce qui s'agite autour. Se reposer sur Christ. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, c'est l'amour. Une église triomphante, c'est une église qui vit dans l'amour. J'appelle ça une église passionnée pour Dieu et pour les frères. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Quand le diable veut fragiliser l'église, une de ses ruses, mercredi je veux parler des ruses, parce qu'en réalité, nous n'affrontons pas le diable directement parce qu'il est vaincu. Mais il reste un système de ruses et de beaucoup d'autres choses dont je vais parler mercredi. Des choses simples qu'il faut maîtriser. Pas pour avoir la victoire, mais pour demeurer dans la victoire et gagner du terrain. C'est de cela dont il est question. L'une des ruses de l'ennemi pour fragiliser l'Église, c'est d'emmener les querelles entre frères. Vous savez, le diable ne nous poussera pas forcément jusqu'à haïr Dieu. Mais il va faire en sorte que tu n'aimes que Dieu. Tu entends? Parce que c'est très difficile pour un enfant de Dieu d'en arriver à haïr Dieu. C'est très difficile. Mais malheureusement, tant qu'ils sont charnels, c'est très facile pour eux de se quereller et de se détester. Et c'est dommage. Là où il n'y a pas l'amour, le diable peut travailler. Vous m'entendez? Là où il n'y a pas l'unité, même la prière devient un mensonge. Jean chapitre 5, nous avons fait cet exercice avec l'assemblée du premier culte, l'église locale du premier culte. 1 Jean chapitre 5. Ne soyez pas rapides. Vous lisez et vous passez. On passe à côté des choses très puissantes. La parole est trop précieuse pour qu'on la banalise. Vous entendez? 1 Jean chapitre 5 verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. D'accord? Sautons maintenant. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. N'est-ce pas? Bon, autrement dit, donc quiconque croit que Jésus est le Christ triomphe du monde. N'est-ce pas? En réalité, c'est fini. Mais
comme j'ai eu un bel échange avec un frère qui est venu ici il y a 2 semaines, j'ai vraiment aimé. Il me dit, pasteur, je crois à tout ce que tu dis là. Je crois qu'un enfant de Dieu ne va pas être possédé. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je crois que Jésus a triomphé de Satan à la croix. Je crois ça. Et il va citer plein de choses comme ça, des choses que nous partageons, n'est-ce pas? Il m'a dit, pasteur, je suis d'accord avec ça. Je crois que Christ a pris ma malédiction. Je crois qu'il a cité. Je savais qu'il y aurait un mais. Et puis il dit, mais est-il possible que... Je suis allé droit au but. J'ai dit, on ne parle pas en général, on parle de toi. Donc il a contextualisé dans sa situation. C'était très intéressant. Quand je suis rentré, c'est vrai qu'on est tombé d'accord scripturairement, parce que j'ai repris la parole pour répondre à ces questions. Mais ce que vous devez savoir avec les pasteurs, c'est que son travail ne s'arrête pas quand tu lui as parlé. Il peut être privé de sommeil parce qu'il ne s'appartient pas jusqu'à ce qu'il prie pour toi. Et je ne parle pas d'un bon pasteur. Hein. Jésus ne demande pas son avis. C'est un captif. Et sa pensée me revenait la nuit et le Saint-Esprit m'a dit, mais est-ce que ces propos ne ressemblaient pas à quelqu'un dans la Bible? Rapidement, j'ai dit, oui, c'est vraiment comme Gédéon. Si l'Éternel était avec nous. Mais pourquoi toutes ces choses? Et ça emmène à la question. Je suis né de Dieu, je n'en doute pas. Mais pourquoi je ne triomphe pas? Tu m'entends? Tu t'es déjà posé cette question? Déjà, il y a un élément de réponse à cause de la première qualité. Il n'est pas question que tu triomphes seul. Il est question que nous triomphions. Mais revenons au verset 1 Jean chapitre 5. Quiconque est né, quiconque croit que Jésus est le Christ est... Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Il dit, qu'est-ce qu'il dit en fait? Quiconque aime, qui? Quiconque aime qui? Il est question d'aimer qui? Il est question d'aimer qui? D'aimer une personne qui a engendré celui en qui tu as cru et qui fait que tu es né de Dieu. Je recommence. Il est question d'aimer. Regarde. Si en croyant que Jésus est le Christ, je suis né de Dieu, c'est formidable. Je couvre Jésus de bisous. Je dis, tu es vraiment le meilleur. Tu es formidable. Grâce à toi, je suis né de Dieu. Jésus dit, répète. Grâce à toi, je suis né de Dieu. Jésus dit, répète. Grâce à toi, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Donc, tu es devenu enfant de Dieu. Et tu crois que moi, je suis quoi? Le Fils de Dieu. Donc, toi et moi, nous commençons à avoir le même papa. Moi, je suis juste venu pour te connecter à cette paternité. Donc, si tu me couvres de bisous, tu devais davantage couvrir de bisous notre papa. Je dis, ah merci, Jésus, je me retourne maintenant. J'aime celui qui l'a engendré. Je couvre encore papa de bisous. Papa me regarde. Il dit, continue. Quiconque aime celui qui l'a engendré, donc le Père, aime aussi. Alors je retourne, je couvre Jésus de bisous. C'est ça, non? Et puis Jésus te regarde et dit, et celle-là, n'est-il pas né de Dieu? Et celui-là, n'est-il pas né de Dieu? Couvre tout le monde de bisous. Amen. Vous avez compris? Alors, quand j'échoue maintenant dans l'amour du prochain, je deviens l'ennemi de mon triomphe. Alléluia. Vous connaissez Ananias? Pas Ananias de Saphira. Ananias de Paul.
Acte 9, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'était un bon disciple de Jésus, n'est-ce pas? Donc il croyait en la parole de Dieu. Ananias nous a-t-il laissé une épître? Hein? Si Ananias avait vécu encore 50 ans, après Acte 9, finalement ne s'est-il pas servi des épîtres de Paul? Hein? Donc la révélation dont il avait besoin était prévue dans la vie de cet homme qui craignait, pour qui il craignait de prier. N'est-ce pas? Si Ananias avait refusé d'obéir à l'ordre du Seigneur d'aller prier pour Paul, il se coupait de la grâce, de la bénédiction des Écritures que cet homme révélerait les 30 années qui allaient suivre. Donc quand j'aime pas mon frère, je suis en train de me couper de certaines réponses qu'il porte me concernant. Et si vous êtes intelligent en étudiant ceci, si vous êtes un adversaire intelligent, vous comprenez? Si vous êtes un adversaire intelligent, vous savez comment fragiliser une armée invincible. Parce que l'Église est une armée invincible. Mais l'adversaire nous étudie. C'est pour ça qu'il rôde. Il nous étudie. Suivez les documentaires. Le documentaire de la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands étaient tellement forts. Les Alliés étaient tellement forts. L'Angleterre a été sauvée grâce à sa position géographique. Parce qu'elle est comme une île. Mais à un moment donné, à force de résister, ça ne tenait plus. Il ne leur restait qu'une seule solution. Arriver à insérer des espions dans le système nazi. Et ces gens-là, ils sont partis en sachant qu'ils ne reviendraient pas. Parce que dès qu'ils vont livrer l'information, on va les attraper, ils vont mourir. Ils savaient qu'ils vont mourir. Mais ils avaient livré des informations précieuses. Parce qu'il fallait réussir à fragiliser l'ennemi de l'intérieur. Alors que techniquement parlant, l'Allemagne était plus forte. Techniquement parlant, l'Église est plus forte. Vous m'entendez? Mais l'adversaire nous étudie. Il nous étudie. Et l'amour est une clé. Amen. Ne vous fatiguez pas, je vais continuer. Quel autre passage? Jacques 4. Nous avons déjà lu Jacques 4, n'est-ce pas? Nous nous sommes arrêtés à quel verset? 7, n'est-ce pas? Allez, suivre, c'est très bien. Regardez notre problème, nous les chrétiens. Le verset 7 est très intéressant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ok? Ok. Vous savez, ne change pas de verset. Quand Jésus a résisté à Satan, Satan est parti, n'est-ce pas? Mais la Bible dit quelque chose. Il est parti en attendant quoi? Une occasion favorable. Écoutez-moi. Satan qui fuit derrière toi, je te promets qu'il reviendra. Je te le promets, tu n'as pas besoin de dire Amen. C'est dans son caractère. Il est téméraire, il est têtu, il est fou. Il est tellement rempli de haine qu'il ne peut pas supporter que tu ailles bien. Il ne supporte tellement pas qu'il va revenir à ses risques et périls. Tous les coups que tu vas donner, il fuira, mais il reviendra toujours. Parce qu'il ne peut pas rester tranquille s'il voit que tu vas bien. C'est plus fort que lui, il faut qu'il revienne. Il est trop méchant. Il va revenir. Vous voyez, maintenant il fait chaud, non? Je vous promets que l'hiver va revenir. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se préparer pour répondre à l'hiver prochain. Mais ça va revenir. Ce sont des cycles. Un jour, il sera en prison. Encore qu'il sera en prison pendant 1000 ans. Dès qu'il va sortir, il ne va pas tirer des leçons.
Il va pas tirer de... Dès qu'il sort après 1000 ans, vous savez, les gens, ils ne deviennent pas meilleurs en prison. Vous savez ça? Les statistiques le montrent. Les gens deviennent pires en prison, à moins qu'ils rencontrent l'évangile. Il va revenir. Vous comprenez? Donc, si vous prenez ce passage, alors vous allez dans 1 Jean 5, vous comprenez qu'après cette victoire d'aujourd'hui, nous devons travailler dans l'amour. Parce qu'il va revenir. Et regarde à quel point l'évangile est cohérent. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Je ne veux pas commenter. Il y a des choses à dire là, mais je ne veux pas commenter. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en... Humiliez-vous devant le Seigneur et il... Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Vous avez vu? Vous avez vu? Frères. Frères. Nous sommes frères, non? Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de quoi? Et juge quoi? Donc quand... Alors, refaites le chemin depuis le verset 8. Quand Satan fuit, il regarde maintenant. Si tu ne t'approches pas de Dieu, tant, jusque-là, il rôde toujours. Si tu respectes ça, tu le tiens à distance. Et puis, un frère va faire quelque chose de reprochable. Et c'est vraiment vrai. Et qu'est-ce que nous on fait? Dès qu'on commence à faire circuler les nouvelles, on est en train d'ouvrir des brèches dans nos rangs. Et Satan fait ce que j'attendais est arrivé. Venez vite. Et dans ces brèches-là, il s'entre et il frappe. Romains 13. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne. Si ce n'est, il est en train de dire ceci. N'ayez aucune dette, si ce n'est d'être endetté d'amour. Considérez-vous chaque jour comme étant une personne qui a une dette d'amour envers son prochain. Je parle de l'amour fraternel. C'est une dette, c'est quelque chose que je te dois, c'est quelque chose que tu me dois. Ce n'est pas parce que ça me plaît, non, c'est une dette. Alléluia. Quand j'étais étudiant, ma première année, quand l'un d'entre nous était dans la galère, on s'aidait, n'est-ce pas? On se prêtait de l'argent. Il y a un ami, un frère, un collègue particulièrement, si tu lui donnes 1000 dirhams, jamais il te rendra 1000 dirhams. Il te donne 100, 200, 150. C'était toujours comme ça avec moi. Ça ne me posait aucun problème parce que de toute façon, c'était l'argent du quotidien. Un jour, je devais prendre un taxi et le temps où il devait me rendre ma dette était déjà passé. Je lui avais donné, je pense, 1000 dirhams. Il devait me rendre dans 2 lundis. Et là, on était mercredi. Je devais aller à l'église. Donc, 2 semaines plus 3. Alors, je me suis dit que s'il n'a pas tenu parole, c'est parce qu'il n'en a pas encore. Je lui ai dit, mais tu n'aurais pas quelque chose pour prendre le taxi? Et il ouvre son tiroir. Son père lui avait envoyé l'argent qu'il attendait. Il y avait beaucoup d'argent. Et il me donne 150 dirhams. Bon, je n'ai pas réfléchi. De toute façon, je n'étais pas vraiment dans le besoin. 2 jours plus tard, il me donne 300 dirhams. Et puis il me dit, ça reste.
Mais c'est dans le même tiroir. Pourquoi ça vous fait rire? Et là, j'ai commencé à avoir un malaise. Mais, bon, c'était pas tant un problème. La troisième fois, il me donne encore, et puis il me dit, ah, vraiment, l'argent est difficile à donner. Et il a dit une expression en lingala, l'argent est succulent. J'essaie vraiment de trouver les mots parce que je ne suis pas sûr. C'est pas bon, hein? C'est succulent à prendre et amer à rendre. Répondez-moi, à la prochaine demande de dette, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Ils ont peur de répondre. Je ne vous dirai pas. Et vous voyez, c'est une dette. Une dette, on ne la rend pas parce qu'on a envie. C'est pour ça que je voulais vous dire. Tu ne rends pas une dette parce que ça te plaît, parce que c'est facile. Une dette, on la rend, un point, c'est tout. Et d'ailleurs, il n'est pas normal. Bon, rendez la dette, c'est tout. L'amour est une dette que je vous dois, que vous me devez. C'est dans les deux sens. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as une dette d'amour pour moi. Et vous voyez, regarde comment le monde spirituel, je prie que de temps en temps, le Seigneur vous donne des visions. Vous savez, le monde spirituel est quelque chose d'extraordinaire. Parfois, Dieu parle par des images. Quand il t'ouvre les yeux, tu vois des choses comme ça. Ça ne veut pas forcément dire que tu comprends intellectuellement. Ça m'arrive beaucoup quand je prêche. Quand je prêche, parfois, c'est des images maintenant qui me conduisent. Des images s'impriment dans mon esprit et je les suis parce que je connais le Saint-Esprit maintenant. Je les suis et j'essaye de dire intellectuellement l'équivalent de ce que je vois. Et si un jour le Seigneur vous ouvre l'esprit, vous allez voir une assemblée des gens endettés qui ont plein de crédits d'amour. Ah ouais. Et comme ça se voit en esprit, l'adversaire le sait. Tu as entendu? Des gens qui ne payent pas leurs dettes. Ils ne sont pas fiables. N'est-ce pas? Quand ils parlent, ils n'ont pas d'autorité. Parce qu'ils ne sont pas fiables. Quelqu'un qui ne paye pas sa dette, est-ce qu'il est fiable? Ça se voit en esprit. La personne n'a pas d'autorité. Elle peut gesticuler comme elle veut. Elle n'affecte pas le système du monde. Elle n'inquiète personne. Elle agite seulement l'Église. Mais elle n'inquiète pas le système. À cause de quoi? Du manque d'amour. Pour les frères. Ok? On termine. 1 Pierre 1, 22. On va rester dans ces trois qualités. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Ça, jusqu'ici, c'est ce que la plupart d'entre nous connaissons, n'est-ce pas? Mais regardez la suite. Il dit quoi? Aimez-vous. Vous avez vu ça? Aimez-vous comment? Les uns les autres. Et comment? On ne vit pas ça ici. On ne vit pas ça ici. On s'aime. Je sais qu'on s'aime. Mais on s'aime pas ardemment. N'est-ce pas? Nous devons donc progresser. Ok? Et si cet amour est bloqué
dans le cadre de l'église locale, il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, nous aimer ardemment. C'est ce que tu dis? Il dit oui, c'est ce que je dis. Ardemment? Il dit oui. Prenez ça maintenant. Remettez ça dans 1 Jean 5. Vous allez voir que 1 Jean 5, 4 devient une réalité. Alléluia. Alléluia. Dieu veut qu'on soit passionné de lui et qu'on soit passionnés les uns les autres. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'aide pour ça? N'est-ce pas? On a besoin d'aide. Le Saint-Esprit doit nous aider. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Alléluia. Donc prends la main d'une personne, se met 2 à 2. Laissez le pasteur, je vais m'asseoir à côté de lui. Et on va prier les uns pour les autres. Et on va demander au Saint-Esprit de nous aider à pratiquer cet amour qui fera que notre foi sera agissante. Parce que Galates 5, 6 dit que la foi est agissante dans l'amour. Vous comprenez, n'est-ce pas? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, n'est-ce pas? Et c'est cet amour qui va rendre efficace, agissante, cette foi qui nous aidera à entrer dans le triomphe. Et croyez-moi, pour renverser ce système, ce n'est pas l'agitation qui compte, mais c'est notre foi qui est agissante dans l'amour. Prions les uns pour les autres. Prions de tout notre cœur, supplions le Saint-Esprit, parce que nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de son aide.
sandere geleria nararara. Oroboya shindere boya sandarara. Iramamara sandere bo shetere gandere. Reya sabrana na yo kondorobo sendere. Irabaya ramandere. Rabarabo sandere indaraba shandere. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Pas pour que la pluie vienne, pas pour que le feu descende, mais pour que l'amour du ciel gagne les cœurs. L'amour du ciel se déverse. Il y a un renouvellement dans l'amour, dans le cœur du peuple de Dieu. Il y a un renouvellement dans l'amour au sein de l'église du corps de Christ. Il y a un renouvellement de l'amour. Il y a un renouvellement de l'amour. Il y a un nettoyage. Il y a un nettoyage dans la famille de Dieu. Il y a un nettoyage. Les mauvais sentiments sont jetés dehors. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lui seul peut le faire. Ouvrons nos cœurs. Recevons son aide. Car tous nous en avons besoin. Ouvrons nos cœurs et recevons son aide. Recevons son ministère. L'effusion de son amour. Le renouvellement dans son amour. Le renouvellement dans son amour. Alléluia. Alléluia. Chaque jour, je paierai ma dette, Seigneur. Par ta grâce, chaque jour, je paierai ma dette. Ô Seigneur, qu'il n'y ait pas un seul nom d'un seul chrétien quelque part qui suscite en moi de l'amertume. Je refuse d'avoir un sentiment négatif, même pas un moindre sentiment négatif à la mention d'un seul enfant de Dieu, à la mention d'une seule église, à la mention d'une seule dénomination. Élève-nous au-delà de toutes ces choses. Élève-nous au-delà de toutes ces choses. Rends-nous conscients du corps. Aide-nous à être soumis à la tête qu'est Jésus et à être conscients du corps. À être conscients que nous sommes un corps. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si